Salam la team, troisième journée de Ligue des Champions et quel match aujourd'hui entre le Barça et Bayern. À la base, pour moi, le Barça, son objectif aujourd'hui, c'était juste de ne pas se ridiculiser. C'était essayer de jouer à armes égales contre cette équipe du Bayern. Pourquoi? Parce que pour moi, le Bayern, quoi qu'on puisse en dire, c'est une équipe très redoutable. Aujourd'hui, vous avez vu, première minute de jeu, il y a un but magnifique sur une passe d'ailleurs de Fermin pour sa première titularisation cette saison. Un but de Rafinha à la première minute de jeu qui confirme son début de saison magnifique, le Brésilien. Mais encore une fois, juste après, regardez comment le Barça a s'ouvert avec la ligne haute. Harry Kane, Serge Gnabry, entre les lignes, les appels, mais c'était incroyable de voir à quel point le Barça pouvait paraître fébrile défensivement avec cette ligne haute. On le disait depuis le début de la saison, mais n'empêche, c'était encore une occasion pour le Barça de nous montrer quelque chose aujourd'hui. C'est quoi? C'est que la Masia, c'est la huitième merveille du monde. Juste après la Grande Muraille de Chine ou bien le Taj Mahal, il y a la Masia. Parce qu'on ne peut pas me sortir un seul centre de formation au monde qui arrive à produire des talents pareils. Regardez le 11 de départ. Il y a déjà 5 joueurs de la Masia. On termine le match avec 8 joueurs de la Masia. 8 joueurs de la Masia. Il y avait Iñaki Peña, Alejandro Balde, Koubarsi, il y avait Gavi, il y avait Dani Olmo, il y avait Pau Victor, il y avait Ansu Fati et il y avait aussi Casado. 8 joueurs de la Masia et Casado est le joueur qui nous montre aujourd'hui à quel point la Masia a pu insuffler cette équipe-là, à quel point Hansi Flick a pu changer cette équipe-là. Xavi l'avait commencé après Coman. Vous savez qu'avec Coman, à un moment donné, on ne jouait même plus au football. C'était du kick and rush, c'était un football très bizarre où à chaque fin de match, on avait droit à Piqué qui allait un peu plus haut et Luc de Jong pour essayer de mettre leur tête. Mais Xavi a su réapprendre à cette équipe à jouer au football, faire confiance à quelques joueurs. Et quand il a atteint ses limites, Hansi Flick aujourd'hui a su vraiment physiquement dompter cette équipe. Parce que pour moi, le premier défi de Hansi Flick qu'il a su vraiment réussir, c'est le défi physique-là, en fait. On en parle depuis le début de la saison. Physiquement, c'est des joueurs qui arrivent à maîtriser, bon, pas dans tous les matchs. Aujourd'hui, on l'a vu, c'était compliqué au début. Juste après le but de Rafinha, vous avez vu les rafales des joueurs de Bayern. Le but au joueur de Harry Kane, même son but après qui a été validé, c'est des buts qui montrent à quel point on a un problème avec notre ligne haute. Mais cette équipe a pu maîtriser ça dans la mesure où on a su souffrir tous ensemble. C'était compliqué de sortir les balles, mais on est resté droit dans nos bottes. Le plan de jeu, on l'a respecté. Et ça, c'est incroyable de le voir. C'est incroyable. Regardez aujourd'hui le match que nous sort Pedri. Regardez le match que nous sort Casado. Aujourd'hui, on ne peut pas me donner un seul joueur qui a été moyen. Toute l'équipe a été exceptionnelle. Rien à dire, même les remplaçants. Donc, c'est une folie de se dire que la Masia arrive à faire de joueurs comme Casado, qui aujourd'hui joue sa première saison en pro. Casado, tu le regardes, tu penses qu'il joue depuis plus de 5 ans au haut niveau. Alors qu'il n'y a même pas 3 mois, il était en troisième division espagnole. Je ne sais même pas si vous vous rendez compte. Il n'y a même pas 3 mois, Casado, il était en troisième division espagnole avec les Pau Victor. Et aujourd'hui, regardez-le. Il fait un match triple XL. Pedri en première période, deuxième période, rien à dire. Aujourd'hui, à un moment, quand on était étouffé, juste après d'ailleurs l'égalisation du Bayern, à un moment donné, eux, ils nous ont laissé la balle. Mais Pedri, regardez-le. On fait une passe à Pedri, 2 mouvements, une feinte et c'est fini. Il anéantit tout le pressing du Bayern. C'était incroyable ce match-là. Et en première période, le Yamal sur le côté droit, il avait compris que ça allait être un peu compliqué sur le côté. Donc il a repiqué dans l'axe. Et il était magnifique. Magnifique. Regardez Casado sur l'ouverture, sur le deuxième but de Rafinha. Rien à dire encore une fois. Aujourd'hui, c'est un match collectivement. Tu ne peux reprocher à aucun joueur quelque chose aujourd'hui. Même Balde qui m'a énervé par moments sur le côté gauche aujourd'hui, mais il a été précieux dans beaucoup de circonstances aujourd'hui sur le terrain. Son repli défensif, il a été exceptionnel. Mais grâce à sa vitesse, comme je vous le disais, défensivement, on arrive à sortir de beaucoup de galères. Malheureusement, c'est offensivement que ça reste un peu. Il est. Voilà quoi, Alejandro Balde, on n'en parlera jamais assez. Première titularisation de Firmino Lopez qui lance en profondeur Rafinha. Rafinha, le joueur le plus en forme du Barça depuis le début de la saison. Pour comprendre l'impact qu'a eu Hansi Flick dans cette équipe-là, il faut regarder des joueurs comme Marc Casado, il faut regarder des joueurs comme Rafinha. Comment ces joueurs-là se sont métamorphosés. Marc Casado, on l'a vu l'année dernière 1 ou 2 fois avec Xavi. Mais je pense que si Flick n'était pas venu cette année-là, c'est des joueurs, on n'allait pas les voir dans le 11. Si Xavi était toujours là, on n'allait pas voir des joueurs comme Marc Casado. Et aujourd'hui, regardez Rafinha comment il s'est métamorphosé. On se disait tous l'année dernière que Rafinha c'était un Suédois.
Regardez Rafinha actuellement, le genre de performance qui nous sort. Donc un premier but magnifique, la première minute de jeu, mais n'empêche après on a accusé le coup, on a beaucoup souffert. Vous avez vu comment le Bayern, sur le positionnement sur le terrain avec notre ligne haute, vous avez vu comment ils ont étiré notre défense, c'était très compliqué. Du coup ils les étiraient, ils avaient 5 joueurs, 3 entre les lignes, c'était très compliqué, ils multipliaient les appels. Il y a eu un premier but refusé pour position de hors-jeu, heureusement qu'on avait bien géré la ligne. D'ailleurs mention spéciale à Koubarsi et à Inigo Martinez. Du début jusqu'à la fin du match, ces deux-là, c'était rien à dire en fait, rien à dire. Défensivement, c'était le haut niveau. Koubarsi, il a 17 ans. Est-ce qu'on s'en rend compte? Est-ce que vous vous rendez compte vraiment du potentiel de la Masia et de cette équipe du Barça? Je sais même pas en fait. On parle actuellement du Barça et du Bayern. On ne s'en rend pas compte que le Barça a battu le Bayern 4 buts à 1. Et le Bayern, ce n'était pas une équipe mauvaise aujourd'hui. Aujourd'hui, tu poses quelqu'un devant la rediffusion de ce match-là, tu lui mets les 20 premières minutes, il te dit logiquement à la fin du match, il y a soit 3-3, 4-3, ou bien c'est l'équipe-là, hein, c'est le Bayern, l'équipe en blanc qui va gagner. Pourquoi? Parce que naturellement, on a vu la performance du Bayern en première période. On l'a vu. Aiken nous a fatigués, Gnabry nous a fatigués, Müller, vous avez vu tout le temps ses appels croisés, il faisait d'excellents appels. C'est juste qu'après, les passes ne venaient pas. Moi, je ne comprenais pas pourquoi il ne recevait pas les passes. Parce qu'Olysée, des fois, il n'était pas trop spontané, donc c'était assez compliqué. Mais je vous jure, en première période, le Bayern, ils étaient là, ils étaient présents. Mais qu'est-ce que tu peux faire avec des contres comme les contres que le Barça fait aujourd'hui? Le deuxième but du match, mais regardez, Firmine qui joue très bien le coup. Je pense qu'il y a Yamal qui avait fait à peu près la même chose contre Monaco. Voilà quoi, Haaland aussi, il a mis un but pareil. Donc contre Monaco, ça a été accepté. Aujourd'hui aussi, moi, j'ai vu la poussette. J'ai vu la poussette de Firmine. Je me disais si le but est annulé, s'il n'y a pas un scandale. Peut-être l'arbitre s'est dit, ça n'empêche pas à Kim Min-jae de mettre la tête. Donc naturellement, ça va, ça n'anéantit pas ça. Peut-être c'était ça sa logique. Mais en tout cas, contre Monaco, j'ai vu que Yamal a fait la même faute avant de mettre son but. Le but a été validé. Aujourd'hui, encore une fois, Fermin Lopez joue bien le coup, se retourne et il fait la passe magnifique pour Lewandowski, deuxième but. Et là encore une fois, on reste dans le match. C'est ça le plus important. On reste encore dans ce match-là. À 2-1, on restait encore dans ce match. Et on arrivait à avoir maintenant un peu plus de contrôle au milieu de terrain. Vous l'avez vu avec Pedri. Pedri s'amusait, Marc Casado s'amusait. Et dans la récupération aujourd'hui, l'équipe du Barça a été très précieuse. Je pense que s'il y a une chose aujourd'hui qu'on a pu faire mieux que le Bayern, au-delà peut-être d'avoir couru beaucoup plus qu'eux, mais c'est récupérer beaucoup plus de ballons qu'eux. Et aujourd'hui, on était très précis à la récupération grâce à des joueurs comme Casado. Et aujourd'hui, regardez encore une fois le troisième but. Casado qui joue sur l'autre côté, mais transversal, magnifique, rien à dire. Et Rafinha, la réussite de Rafinha, moi, je ne sais pas s'il y a beaucoup de choses qui peuvent l'expliquer. Rafinha, il fait une course, il y a deux défenseurs devant lui, il les amène dans sa course et quand il frappe, il a une réussite exceptionnelle. Moi, je ne sais pas comment c'est possible que Neuer puisse se faire avoir sur ce genre de frappe-là. Mais encore une fois, ça fait que confirmer la forme de Rafinha. Un troisième but dans ce match-là, 3 buts à 1. On comprenait déjà que c'était peut-être fini pour le Bayern. 3 buts à 1, on va au vestiaire. Moi, en tant que supporter du Barça, qui suit le Barça depuis le début de la saison, je sais que l'équipe de Flick est une équipe assez cohérente. Ce n'est pas une équipe qui va sortir une première période XXL et qui en deuxième période va venir lever le pied. Ce n'est pas une équipe comme ça. Philippe, il est assez exigeant comme coach et vous l'avez vu en deuxième période. L'équipe n'a pas une seule fois essayé de lever le pied. Ils ont été très cohérents dans les courses. Vous avez vu Lamine Yamal en deuxième période, il a joué beaucoup plus à droite et vous avez vu d'ailleurs ce triplé de Rafinha vient grâce à la patte gauche exceptionnelle de Lamine Yamal qui fait une passe magnifique. D'ailleurs, je pense qu'il a mis une petite gifle comme ça, paf, à la balle et c'est parti pour Rafinha. Rafinha cette fois-ci, encore une fois, l'angle tout le temps. À chaque fois qu'il met un but à Neuer, je me dis mais l'angle, Neuer, comment il fait pour prendre ces balles-là? Bon, je pense qu'il y a une technique derrière et Rafinha cette fois-ci, il joue très bien le coup. Encore une fois, tout le temps, il est devant les défenseurs. Tout le temps, ils essaient de rattraper le gap. Et dès que c'est fait, il enclenche la frappe. Et cette fois-ci, c'était le triplé. 3 buts pour Rafinha pour confirmer la forme du capitaine du Barça depuis le début de la saison. Il mérite amplement d'avoir le brassard. J'ai entendu Rafinha après le match quand on lui demande si aujourd'hui c'était son meilleur match depuis qu'il est au Barça. Et pour lui, son meilleur match reste toujours à venir. Ça fait juste partie de l'un de ses meilleurs matchs. C'est ça qu'on aime voir chez un joueur qui en veut. C'est ça qu'on aime voir dans cette équipe-là, en fait. Donc aujourd'hui, un match magnifique, encore une fois, du Barça. Le Barça nous montre aujourd'hui qu'ils peuvent rivaliser avec les meilleures équipes en Europe. Et c'est ça qu'on aime chez Hansi Flick aujourd'hui. Parce que quand on regarde cette équipe du Barça-là, les gens oublient même qu'il y a des Marc Casado,
qui a 20 ans, 21 ans, des joueurs comme Koubarsi, Marc Casado d'ailleurs, en parenthèse, sa première saison en pro, des Koubarsi derrière, 17 ans, des Lamine Yamal aujourd'hui qui a régalé tout le monde aujourd'hui. À un moment, il était en mode freestyle, Lamine Yamal, il faisait ce qu'il voulait et tout lui réussissait. En première période, c'était un peu compliqué sur le côté, il a repiqué dans l'axe, il a fait le jeu. En deuxième période, c'était pareil. À chaque fois qu'on devait respirer, Pedri, Yamal, Casado, ils arrivaient à bien gérer la balle, perdre un peu de temps, revenir derrière, faire le jeu, créer le surnombre. C'était top. Lewandowski, pareil. En première période comme en deuxième, Lewandowski, taille patron aujourd'hui. Je vous l'ai dit, aujourd'hui, je pense qu'on ne peut pas aujourd'hui indexer un joueur pour dire qu'il a fait un mauvais match. Même Iñaki Peña, notre faiblesse, je pense aujourd'hui, il a bien géré. Il a bien géré, même si pour moi, le but de Kane, c'était possible de faire un peu mieux. Mais je pense que défensivement, au Barça, on est réaliste. Nous comptons plus sur nos alignements plutôt que sur vraiment une prouesse de Iñaki Peña. Ça va être très compliqué. Donc, victoire très logique aujourd'hui du Barça. 4-1. Le Barça montre à l'Europe non seulement qu'il faut les prendre au sérieux, mais le Barça montre aussi que si on arrive à faire tout ça, c'est grâce à une Masia qui permet à cette équipe-là de briller, mais surtout à une philosophie de jeu. Hansi Flick, avec sa mentalité allemande, lui, tout le temps, il donne tout pour tout. Hansi Flick n'a pas essayé de revenir derrière. Je suis sûr que ça lui fait mal d'encaisser un but aujourd'hui. Et on aime voir cette habitude-là au Barça. Donc après, maintenant, il y a le Classico ce samedi-là. Ce sera un tout autre match. Je pense qu'on a beaucoup parlé aujourd'hui de la ligne défensive du Barça. Et la ligne défensive du Barça, avec Hansi Flick, je pense qu'aujourd'hui, on a eu la confirmation qu'il ne va pas changer ça. Parce que le Bayern, c'était la deuxième meilleure attaque d'Europe derrière le Barça. On s'attendait à voir beaucoup de buts et on l'a vu. On a vu beaucoup de buts dans ce match-là, mais on a vu surtout un Hansi Flick qui est resté solide par rapport à ses principes, c'est-à-dire ligne défensive très haute. À un moment donné, les deux lignes défensives se sont retrouvées au milieu de terrain. Le match s'est joué au milieu de terrain. Donc, il y avait juste des appels contre appels ici, contre-attaque là-bas. Donc, il n'y avait que ça dans le match à un moment donné. Donc, si Flick reste logique à sa philosophie de jeu contre le Bayern, ce n'est pas contre le Real qui va se renier. Je pense qu'il y aura la même chose. Mbappé va sûrement nous fatiguer. Vinicius va sûrement nous fatiguer. Mais encore une fois, pour moi, la question que doivent se poser les supporters du Real ou bien les supporters de football, c'est pas, oui, est-ce que le Barça va prendre beaucoup de buts contre le Real avec leur ligne haute? Non, c'est est-ce que la défense du Real pourra contenir cette attaque-là du Barça? Pour moi, c'est ça la grosse question qu'il faut se poser. Et demain, je vais essayer d'apporter quelques réponses par rapport à ça. Je vais faire une vidéo d'avant-match avant le Classico. Et le samedi, on verra ce que ça va donner. Ce sera un très grand match, il faut l'attendre. Donc, merci aujourd'hui pour le spectacle. Les joueurs du Barça ont tout donné sur le terrain. Merci à Rafinha pour le triplé. À la fin du match, j'ai vu que les joueurs l'avaient soulevé, c'était bien mérité. Il confirme encore une fois qu'il est très en forme. Gros match aujourd'hui de Marc Casado. Rafinha a été élu homme du match, ce qui est assez normal. Vous me direz vous aussi quels sont les joueurs qui vous ont impressionné aujourd'hui. Mais quand on voit aujourd'hui le match de Casado, on se dit vraiment rien à faire. Et d'ailleurs, je pense qu'on aura un sérieux problème au milieu de terrain. C'est qui sera titulaire maintenant au Barça? On arrive à avoir des problèmes de luxe au Barça. On ne s'y attendait pas depuis le début de la saison. Logiquement, l'équipe en ce moment-là qui devait dérouler partout sur tout le monde, c'était le Real. Mais malheureusement, quand on regarde le Real, ça reste toujours, il se recherche toujours. J'en ai parlé hier et j'en parlerai demain quand je parlerai de l'avant-match par rapport à ce Classico-là. Donc aujourd'hui, malheureusement, l'équipe du Bayern a su nous faire peur en première période, mais en deuxième période, ils n'ont pas su bien réagir. Il n'y avait pas grand-chose à faire. Malgré des changements, Leroy Sané est venu, Coman est venu. Coman, bon, Koundé l'a un peu fatigué aujourd'hui sur le côté droit, il faut l'accepter. Koundé, je pense qu'il a très bien géré son côté aujourd'hui. Je pense que beaucoup de gens se faisaient un peu de soucis par rapport au Classico, parce que c'est Araujo d'habitude qui avait l'habitude de gérer Vini. Mais je pense que quand on regarde les performances dernièrement de Koundé, on sait qu'il n'a pas de soucis à se faire. Musiala, qui était très juste pour le match-là, qui est de retour de blessure, il est venu aussi. Il a été très important pour le Bayern entre les lignes. Mais malheureusement, aujourd'hui, en deuxième période, le Bayern, ils n'ont pas eu de réussite. Donc, ce n'est pas parce qu'ils sont nuls, je le répète encore, beaucoup l'ont pensé aujourd'hui parce que beaucoup voyaient les espaces que le Barça a laissés derrière. Mais les espaces, on les voit, mais il faut réussir à les prendre efficacement. C'est très compliqué, surtout quand tu te prends des contres de ce Barça-là, des joueurs avec des qualités de passe incroyables, comme Pedri, comme Lamine Yamal, la vitesse aujourd'hui de Rafinha, l'exécution, l'importance aujourd'hui de Lewandowski. Vraiment, c'était un match top de Ligue des Champions. On s'est tous bien régalés. À part ça, dans les autres matchs, il y a eu des scores incroyables aussi. Lille qui bat l'Atlético de Madrid 3-1. Pourtant, c'est l'Atlético de Madrid qui ouvre le score avec Alvarez. Mais
Lille qui les rattrape. Donc Lille qui a Genesio qui a maintenant battu, je pense, beaucoup de grands coachs en Ligue des Champions. Il avait battu Mourinho, il avait battu Pep Guardiola avec Lyon, vous vous en rappelez. Il avait battu la dernière fois Ancelotti, le Real, donc à domicile. Et là, aujourd'hui, ils se font Atlético de Madrid. Donc là, actuellement, Lille supérieur à Atlético de Madrid. Et Atlético de Madrid, d'ailleurs, qui va jouer, je pense, la prochaine journée, le Paris Saint-Germain. Ça promet vraiment. D'ailleurs, en France, à peu près toutes les équipes se débrouillent bien en Ligue des Champions, à part le Paris Saint-Germain. Brest, ils ont fait match nul aujourd'hui contre Leverkusen, un but de Lesmelou. Avant, c'est Rich, je pense, qui avait marqué pour Leverkusen. Donc, Brest, actuellement, qui sont 5e au classement dans le championnat de la Ligue des Champions. 5e, Brest. 5e, Monaco est 4e. 2 victoires, 1 match nul. Même chose pour Brest. Donc, il n'y a que le Paris Saint-Germain, malheureusement, qui ne se gère pas bien. Lille aussi, ils sont pas mal. Ils ont déjà 2 victoires. Une défaite, malheureusement, contre Sporting. Mais c'est assez normal de les voir ici. Donc, sur le classement, aujourd'hui, on a un top 8 avec Aston Villa. 3 matchs, 3 victoires. Liverpool, 3 matchs, 3 victoires. Manchester City, aujourd'hui, qui a battu 5-0 le Sparta, donc doublé de Erling Haaland, des buts de Stones, de Foden et de Nunez sur penalty. Donc il y a l'Inter Milan aussi, qui a gagné 1-0 contre Young Boys. Young Boys que le Barça avait attrié 5-0. L'Inter Milan qui avait même d'ailleurs raté un penalty à un moment donné. Arnautovic, oui, c'est ça, Arnautovic avait raté un penalty. Mais heureusement qu'à la 93e minute, il y a Marcus Thuram qui a pu mettre un but pour l'Inter qui gagne aujourd'hui. En toute fin de match. Donc je pense que la prochaine journée, on aura droit non seulement à un PSG Atlético Madrid, mais je pense qu'il y a aussi Real qui va jouer contre le Milan AC. Donc on va encore se régaler. J'aime bien le nouveau format de la Ligue des Champions. À chaque journée de Ligue des Champions, il y a minimum 1 ou 2 grosses affiches où on sait qu'on va se régaler. Maintenant, ce qui est dommage, c'est que d'habitude, à 19h, il y a souvent 2-3 bons matchs que tu as envie de regarder. Donc c'est tout bénéf pour nous les supporters. Donc aujourd'hui, encore une fois, beaucoup de buts. Une autre journée incroyable en Ligue des Champions. On se revoit demain, Inch'Allah. Je vous l'ai dit, je vais sortir une vidéo demain pour parler de l'avant-match entre le Barça et le Real Madrid. Donc avant-match pour le Classico, demain jeudi, je mets la vidéo. Et on se voit demain les amis. Bonne nuit à tout le monde.